Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'être au rendez-vous d'information de ce samedi 28 janvier 2023, dont voici les grands titres. Les responsables du centre de santé de la commune de Boustiga en province Ngozi sont accusés de la mauvaise gestion de cet établissement sanitaire par le personnel. Au sommaire également, les parents des élèves de l'école fondamentale de la commune de Mishiha en province de Changuzo s'insurgent contre la mauvaise pratique du directeur de cette école relative à l'imposition des contributions non fondées et non justifiées. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui vous amènera dans la ville de Kigali au Rwanda où vient de se clôturer un festival nommé Iteka African Kasha Festival, une occasion pour la promotion de la paix, la cohésion sociale, l'humanité et l'unité de différentes communautés africaines. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page gouvernance. C'est scandaleux d'entendre le président Évariste Ndayishimiye supplier les voleurs des biens de l'État de restituer ce qu'ils ont pillé par volonté et mettre l'argent sur un compte ouvert à la BRB. Réaction des personnes de différentes régions du pays qui se sont entretenues avec la RPA. Pour ces citoyens burundais, c'est une action de se couvrir les uns les autres au sommet de l'État. Et d'ajouter que le président de la République est celui qui vient de prendre les rênes pour encourager et asseoir les malversations des biens publics, ce qui est d'ailleurs contradictoire à ses engagements. Le comportement du président de la République concernant la décision de mettre les fonds détournés sur le compte de la BRD n'est pas du tout bonne, car c'est contradictoire de son engagement, puisqu'il dit que les voleurs vont d'abord mettre les fonds détournés et doivent être poursuivis par la justice. On s'imagine, alors notre ressort n'aurait pas être. C'est vraiment très honte d'entendre notre président de la République dire que tous ceux qui ont détourné les biens du pays ont le droit de remettre cet argent sur le compte qu'on a ouvert à Berbe, sur le trésor public. C'est très honte. Normalement, tous ceux qui ont détourné les fonds du pays, ils devraient être punis et sanctionnés par la loi. Personne ignore et personne n'est payé à la loi. Sinon, c'est très honte de négocier avec ceux qui ont volé de l'argent, de les supplier de remettre l'argent qu'ils ont volé, alors qu'ils devraient remettre tout ce qu'ils ont volé en bonne et due forme. On devrait appliquer la loi qui est en vigueur. C'est très honte alors d'entendre notre président de dire des choses pareilles. On dirait que pour le moment, donc la loi ne protège ou sanctionne n'importe qui. Il y a des gens qui sont soumis à la loi. C'est très honte. Alors, donc, on remarque que ces autorités-là, ils vont continuer à voler tous les biens du pays. Vous voyez combien de fois la vie est très chère. Mais pour eux, ils vivent dans des conditions, je dirais, très aisées, mais d'autres vivent dans des conditions très misérables. C'est très honteux. Et notre président devrait prendre des mesures pour sanctionner tous ceux qui ont volé le trésor public. Pour sanctionner tous ceux qui ont volé le bien du pays. Toujours en page de gouvernance, grogne des agents du centre de santé de la commune de Boustiga en province Ngozi quant à la mauvaise gestion qui caractérise les responsables de cet établissement sanitaire. Dans une correspondance qu'ils ont adressée il y a une semaine au responsable du district sanitaire d'Ngozi pour solliciter son intervention, ce personnel indique que la direction n'écoute jamais leurs indignations. Le point avec Elodie Dideremesh. Le centre de santé de la commune Boustiga, en province d'Ngozi, est sous la responsabilité du nommé Vaillance Libert Touroumre. Le personnel de cet établissement sanitaire accuse le dit directeur de mauvaise gestion en complicité avec la gestionnaire connue sous le nom de Jocelyne Ndaïsaba. Parmi les grognes de ce personnel figure la disparition des matériels de laboratoire dénommés centrifugeuses électriques après quelques jours de son achat à 2 millions de francs burundais. À cela, les agents du centre de santé de la commune Boustiga s'indignent également
également du fait qu'ils ne reçoivent plus d'explications sur la gestion de la trésorerie comme avant. Un fait qui pousse au personnel à douter d'une mauvaise gestion de l'argent du centre de santé, comme ils le signalent dans leur correspondance adressée au district sanitaire d'Ongodi. Ces mêmes agents révèlent aussi que les aides offertes par des bienfaiteurs pour venir en aide aux enfants présentant des signes de malnutrition sont des fois détournées par le directeur Vaillance Libert Touroumre. Autre objet d'indignation de ce personnel est le fait d'exécuter quotidiennement un travail fatigant sans toutefois obtenir des indemnités irrelatives, non plus de congés reconnus par la loi. Ces agents se lamentent également de ne jamais obtenir l'occasion de participer dans des formations professionnelles comme ça se fait dans d'autres établissements sanitaires. Ici, ces agents précisent que c'est ce directeur qui participe souvent dans ces formations. Et ces agents d'ajouter qu'ils participent dans ces formations que le seul fois où les formateurs ont désigné, c'est lui qui va participer. Ainsi, ces agents ont demandé dans leur correspondance adressée aux responsables du district sanitaire d'Ongodi de leur venir en aide afin qu'ils soient bien traités et aussi puissent obtenir de la lumière quant à la gestion de ce centre de santé. À propos des indignations du personnel du centre de santé de Ousiga, la RPA a téléphoné Vaillance Libert Touroumre pour qu'il réagisse. Ce dernier a balayé d'un revers de la main toutes les accusations portées contre lui, précisant que ce ne sont que des mensonges. Quant au responsable du district sanitaire d'Ongodi, nous n'avons pas encore réussi à le joindre. Merci à toi, Eroge Diveremesha. Toujours en page de gouvernance, le Burundi se classe parmi les 11 derniers pays de l'Afrique en matière de bonne gouvernance, selon le rapport indice Ibrahim de la gouvernance africaine 2022 de la Fondation Mo Ibrahim. Parmi les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Burundi ne dépasse que le Soudan du Sud et la RDC. Le détail avec Eric Nyonzima. C'est la 43e place qu'occupe le Burundi en matière de la bonne gouvernance selon l'indice Ibrahim 2022 de la gouvernance africaine. Le Burundi n'est pas parmi les 10 meilleurs en bonne gouvernance, mais a échappé de juste de tomber dans les 10 médiocres élèves en matière de la bonne gouvernance. Dans les pays membres de la communauté est-africaine, il vient loin après le Rwanda et le Kenya qui occupent respectivement la 12e et la 13e place. Dans la sous-région, les pays qui viennent après le Burundi sont la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Les critères sur lesquels se base la Fondation Ibrahim dans l'attribution des points sont entre autres la sécurité, la justice et l'état de droit, la lutte contre la corruption, la transparence, l'égalité des genres, des opportunités économiques, le secteur de santé, les infrastructures et l'éducation. Le Burundi a notamment perdu d'un point dans la rubrique sécurité et état de droit. Il occupe la 36e place et parmi les 8 États qui précèdent, l'on peut citer la Libye, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Somalie et le Soudan du Sud. Dans la rubrique opportunités économiques, le Burundi occupe la 39e place. Dans la sous-région, il devance uniquement le Soudan du Sud et la RDC. Dans la rubrique développement humain, le Burundi occupe la 33e place et dernier, lui, les pays de la sous-région qui devancent sont toujours la RDC et le Soudan du Sud. Les 5 pays qui ont obtenu les meilleurs résultats en matière de bonne gouvernance étaient l'île Maurice, Seychelles, Tunisie, Cap-Vert et Botswana. Merci à toi aussi, Eric Eliozima. Après une petite transition, nous parlons de nouvelles de la société. Perturbation des activités commerciales pour les citoyens qui conservent électroniquement leur argent. Ils sont toujours bloqués lorsqu'il s'agit de faire le retrait et incapables donc d'exercer normalement les activités commerciales. Ces citoyens indiquent qu'ils sont en train de perdre énormément. Les détails avec Elvis Seigneur Mungé. Les conséquences de saisie d'argent sur les comptes des filiales déconnectées des Kokashi dans le système de transfert d'argent ont commencé à produire les effets dans les provinces de Rumonge, Kirundo et Ngozi. Les agents et Kokashi de ces provinces indiquent que les activités ne marchent plus. Cet agent nous indique comment est la situation à Rumonge. Ici chez nous à Rumonge, personne n'a pris d'argent électronique EcoCash. Nous ne pouvons plus aller retirer de l'argent. Nous avions l'habitude d'aller retirer à la CCM, à la Poste, à la Copec et autres. Mais pour le moment, si tu y vas, personne ne peut te servir. Nous sommes en train de perdre. Il y a ceux qui ont perdu des millions et des milliers. Nous avons un gros problème et nous ne savons pas ce qui va suivre.
En province Ngozi, il se manifeste un grand nombre de clients et agents Kukashi pour prendre de nouvelles en rapport avec le fait de retirer les argent. Rien ne marche plus dès l'annonce de la décision. Ceux qui ont de l'argent sur EcoCash ont été perturbés et arrêtés de travailler comme à l'accoutumée. Au bureau de l'EcoCash Léo, ici en Ngozi, se fait remarquer des colonnes de clients et agents d'EcoCash. Et des messages des escrocs commencent de circuler, comme quoi l'EcoCash demande à ses clients de contribuer à hauteur de 15 000 pour pallier à ce problème. Les problèmes qui se trouvent entre Econeteleo et l'État ne devraient pas se refléter sur la population car ce serait injuste. Nous, en tant que clients, deviennent victimes, mais nous ne devrions pas payer pour les problèmes entre Econeteleo et l'État. Le problème qu'il y a devrait être résolu entre Léo et l'OBR ou l'État, mais nous, en tant que clients, on devrait nous laisser tranquilles et nous permettre de continuer notre business. En gros, les personnes qui utilisent le système Kukashi demandent qu'ils ne soient victimes d'injustice et que les argent soient confisqués. Parlons éducation à présent. Les parents des élèves de l'école fondamentale de la commune de Michiha en province de Changuzo s'insurgent contre la mauvaise pratique du directeur de cette école relative à l'imposition des contributions non fondées et non justifiées. De surcroît, les parents font savoir que le directeur, en même temps président du parti CNDD-FDD en commune de Michiha, leur inflige des menaces qui occasionneraient plus tard des sanctions sévères. Et l'un des parents de cette localité témoigne. Parents et enseignants ayant les élèves à l'école secondaire de la commune Michiha, nous nous insurgeons contre le mauvais comportement qui est aussi déplorable de Chiza Xavier, directeur de cet établissement. Le dit directeur est en même temps responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Michiha. Ce directeur a l'habitude de collecter de l'argent au sein des parents sans aucune explication sur l'usage de cet argent. Lors de la récente réunion qu'il a tenue avec les parents il y a environ 2 semaines, le dit directeur a ordonné que chaque élève doive se faire coiffer dans un salon lui appartenant, un salon de coiffure se trouvant à cet établissement de Michiha. Le même jour de cette réunion, ce directeur a obligé les parents de payer une somme de 2400 francs burundais pour chaque élève et par trimestre, juste pour se coiffer, et 3000 francs burundais pour le paiement des enseignants vacataires, alors qu'en réalité, il n'y a aucun enseignant vacateur à ce lycée. Cette décision nous a tellement choqués, nous en tant que parents, et nous l'avons même mal accueilli, surtout aussi que le gouvernement nous avait aidés en mettant en place la politique de la gratuité scolaire depuis la première année scolaire jusqu'en 9e année. Mais le lendemain, le directeur Chiza Xavier a chassé tous les élèves qui n'avaient pas encore payé l'argent qu'il avait exigé. Les élèves qui avaient cet argent sur eux l'ont payé et d'autres ont essayé de lui demander de patienter pour qu'ils aient la somme exigée. Pourtant, durant cette période, la faim est plus qu'une menace dans nos ménages. Actuellement, il est même difficile pour nos enfants de dormir et certains, nous les frappons pour qu'ils puissent dormir. Mais le pire dans tout cela est ce qui s'est produit ce vendredi le 27 janvier 2023 et ça nous a tellement bouleversés. Le dit directeur s'est introduit dans une classe pour vérifier ceux qui ont payé et ceux qui ne sont pas en ordre. Tout à coup, il a commencé à frapper de coups de bâton ceux qui n'ont pas encore payé. Il les a frappés au point que l'une des filles parmi les élèves a perdu connaissance. Elle a passé la nuit à l'hôpital. Nous, les parents et enseignants, demandons réellement à ceux qui sont chargés de l'éducation au niveau communal et provincial de dire à ce directeur d'arrêter ce comportement. Mais nous doutons que cela aboutira à quelque chose car, comme il aime le dire lui-même, personne ne peut lui toucher car il est responsable du parti au pouvoir CNDD-FDD. Toujours au chapitre éducation, des investigations ont été amorcées ce vendredi par rapport aux allégations contre le directeur du lycée technique Christ Roy qui induirait en relation sexuelle ses sujets élèves. La commission attribuée au dossier est composée par des membres de l'appareil judiciaire et ceux du secteur de l'éducation. La dite commission a pour mission de prouver ou non la culpabilité de cet éducateur dans son marasme éducatif. Le directeur du lycée technique Christ Roy avait été dénoncé jeudi dernier par la secrétaire de cette école dans les habits et exactions qu'il commet dans ses fonctions.
C'était au cours d'une réunion organisée par 3 membres du gouvernement, dont le ministre de l'Éducation. Après une petite transition, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui vous amènera dans la ville de Kigali au Rwanda, où vient de se clôturer un festival nommé Iteka African Culture Festival, une occasion pour la promotion de la paix, la cohésion sociale, l'humanité et l'unité de différentes communautés africaines. Au cœur de la société vous est présenté par Zawadi Grace. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 24 janvier de chaque année, c'est la journée mondiale de la culture africaine. C'est dans ce cadre que ce vendredi 26 janvier, l'organisation Iteka Youth Organization a organisé un festival dénommé Iteka African Culture Festival sous le thème « L'art comme outil pour l'humanité » dans le but de promouvoir la paix, la cohésion sociale, l'unité et de créer des rencontres pour des personnes venant de différents pays. Des artistes burundais, rwandais, ivoiriens, camerounais et autres étaient conviés dans ce festival. Au cœur de la société de ce 28 janvier 2023, nous conduit à la cour intérieure du Centre culturel français Tisa Kigali, où a été organisé ce festival. Zawadi Grace est à la présentation. Bienvenue. Vêtus à l'africaine, les groupes d'artistes burundais réfugiés à Kigali, au Rwanda, avaient répondu au rendez-vous d'Iteka African Cultural Festival. Chansons, danses traditionnelles, la poésie pastorale, la poésie lyrique, ainsi que d'autres formes de poésie à la burundaise ont agrémenté la journée. Yannick Nyonzima, président de l'organisation Youth Organization, fait savoir que le but de ce festival est de promouvoir la culture africaine pour consolider l'unité. Nous croyons à l'humanisme, nous croyons aux valeurs africaines, nous croyons aux valeurs humaines. Donc c'est pour cela que nous avons choisi art comme outil pour l'humanité. Donc c'était sous ce thème pour sensibiliser les artistes à savoir beaucoup plus le rôle de l'art pour la promotion de la paix, pour la promotion de la cohésion sociale, pour la promotion de l'humanité, de l'unité. Nous croyons que l'art et la culture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort pour impacter, pour mener un changement positif dans les sociétés. Si nous sommes unis, si nous avons quelque chose qui peut nous rassembler, et on peut échanger, on peut discuter, on peut... En tout cas, l'art, c'est un outil efficace pour qu'on puisse réunir les gens, pour qu'on puisse réconcilier. Avoir des valeurs, c'est quelque chose qui est indispensable pour le développement. Si nous parlons de la corruption, si nous parlons des guerres ici et là en Afrique, c'est parce qu'il y a un manque de ces valeurs. Donc il faut que la jeunesse retourne sur les valeurs africaines, sur les valeurs humaines. Ce concert a permis aux différentes cultures africaines de se côtoyer et de renforcer mutuellement, estiment certains artistes qui ont participé à ce festival. Spécialement sur ce festival, c'est réunir les Africains autour de leur culture. C'est un outil pour rassembler le peuple africain autour de leur culture comme une des valeurs qui nous rassemble, qui nous fait des hommes différents des animaux. Donc ça nous rappelle les bons moments, les vieux temps où nos grands-parents, nos aïeux se réunissaient autour du feu, racontaient des contes, chantaient, dansaient pendant les fêtes. Tu vois, il y a plein d'artistes et il y a plein de mondes de nationalités différentes. On est tenté de danser, on est tenté d'échanger. Imaginez que cette ambiance que tu vois ici se propage partout en Afrique. Imaginez ce que donc ça peut donner. Je pense que la culture, ce festival nous réunit. Ce festival nous donne le chemin de l'unité entre les Africains. Donc pour dire que le peu qu'on a, il faut le valoriser, il faut puiser dans nos sources pour pouvoir donc faire plus. L'événement m'a aidé. J'ai beaucoup apprécié. J'ai partagé avec la jeunesse de ma génération, dans différents rythmes et mélodies,
surtout la musique burundaise. Moi, j'évolue dans la musique rwandaise, mais dans le cadre des festivals comme ceci, c'est l'occasion d'admirer d'autres cultures. Par exemple, j'ai aimé la musique burundaise, comment ils jouaient de la percussion, c'était agréable. J'ai même enregistré certains morceaux. Ça m'a fait l'idée de voir loin comment les Nigériens et les Sud-Africains ont créé un amapiano. Pourquoi pas nous ne pouvons pas créer quelque chose à partir de nos chansons traditionnelles. Nous avons aimé ce festival culturel parce qu'on a estimé que c'est un festival qui permettrait à toutes les cultures africaines de se côtoyer et de les promouvoir. Elles apprennent les unes des autres. C'est vrai qu'on dit, on essaie de s'approprier des noms de pays, de dire moi je suis d'ici, moi je suis d'ici, mais les Africains sont un. Il y a des similitudes dans les cultures africaines, justement parce que l'Afrique c'est un seul peuple. Des activités comme celle-là permettront aux jeunes Africains de savoir leurs origines, de savoir que c'est un peuple qui a été séparé dans plusieurs différentes régions ou dans plusieurs différents espaces qui sont les pays, mais sinon c'est tous un même peuple et du coup ça permet de se sentir soi-même et de s'apprécier tel qu'on est, de se valoriser. Youth Organization s'est engagée à poursuivre ce combat de promouvoir la culture africaine et ainsi contribuer à renforcer l'unité du peuple africain. C'est dans ce but qu'un festival culturel africain sera toujours organisé chaque année selon l'organisation. Voilà, c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société de ce 28 janvier 2023. Zawadi Grace était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Zawadi Grace. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Bon week-end à tous.